Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une séance tout niveau qui convient vraiment à tout le monde, débutant ou non. Donc on installe son tapis et on est parti. On se retrouve à genoux. On se met dans cette position-là. Si ça ne convient pas, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous mettre les genoux comme ça. Le but c'est d'être dans une posture assise et confortable. Allez, donc c'est parti. On y va. On se met à genoux. On va fermer les yeux un petit instant. On relâche bien les épaules loin des oreilles. On va calmer sa respiration. On prend des grandes inspirations et des grandes expirations. Relâchez bien les muscles du visage, de la mâchoire. Ne cambrez pas trop le dos. On va ouvrir les yeux. On va lever la main droite au ciel, poser la main gauche au sol. Inspirez, expirez, on se penche vers la gauche. On peut faire tomber un peu les fesses vers la droite, tranquillement, pour étirer le côté du corps. Tu pousses avec ta main gauche, tu reviens. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire. Main gauche au ciel. On pousse les fesses sur la gauche. Et on étire. On revient. La main gauche devant, la main droite derrière. Tu inspires. Ouvre la poitrine. Expire. Regarde loin derrière toi pour une torsion. Main droite devant, main gauche derrière. Inspire. Expire. Torsion vers l'arrière. On commence à mobiliser la colonne vertébrale. Reviens au centre, les deux mains devant. Et on va faire des petits arrondis et dos droit. Avec le dos, je rentre le ventre et je sors la poitrine. Nombril dans la colonne quand je fais dos rond. Et je sors la poitrine. Encore un peu. Relâchez bien la nuque. Encore une fois. Ok. On bouge un petit peu la nuque. Tranquillement dans un sens et dans l'autre. Un petit peu les épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Et de cette position-là, on vient se mettre dans la posture de l'enfant. Alors ici, on va écarter un petit peu les genoux. Donc on se met à genoux, on écarte un petit peu les genoux et on va venir plonger les mains loin devant. Dans la posture de l'enfant, on pose le front au sol, on pose les fesses sur les talons, relâchez les épaules dans le sol. Inspirez, expirez. On va repousser le sol avec les mains. On vient se mettre à quatre pattes, les genoux au-dessous des hanches et les poignets sous les épaules. Et on va inspirer, creuser le dos, regarder loin devant. Expirer, dos rond, menton à la poitrine. Encore, inspire.
Et expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Allez, on va venir mobiliser encore la colonne vertébrale. Bras droit sous le poignet gauche. On dépose l'épaule droite au sol. Alors, la main gauche, soit elle reste ici et elle peut aider à faire une torsion, soit elle vient se placer loin devant, ou option 3, on peut la mettre dans le creux de l'aine droite, en passant derrière le dos. On regarde le ciel. Inspirez. Et sur l'expiration, on essaye de détendre encore un peu la colonne. On relâche le bras, on repousse le sol, on revient à quatre pattes. Même chose de l'autre côté, le bras gauche sous le poignet droit. Je dépose mon épaule gauche au sol, bras droit au sol, loin devant ou dans le creux de l'aine gauche. Je regarde le ciel et j'inspire. Et j'expire. Encore quelques respirations. On relâche le bras, on revient à quatre pattes. On relâche un petit peu le dos. Et on est parti pour notre premier chien tête en bas. Donc pour ça, j'ouvre bien mes mains, les index qui pointent vers l'avant du tapis. Je crochette mes pieds à l'arrière. Je vais passer par l'arrière de mon corps pour plier mes jambes et petit à petit les tendre. Si je reste ici, c'est OK, du moment que mon dos est droit. Si je peux, je mets mes talons au sol, mais il faut que mon dos reste droit. Je ne reste pas comme ça. J'allonge mon dos, je relâche bien la nuque, je regarde mes pieds, j'essaye de monter mes fesses vers le ciel, mon coccyx vers le ciel. On reste quelques respirations ici. Vous sentez peut-être de l'étirement à l'arrière des cuisses, des mollets, dans le dos. Pensez à bien respirer là où ça tire. Essayez de délier les tensions. La tête est entre les deux bras. Et petit à petit, on va revenir dans une posture debout. Donc, je vais plier les jambes et amener un pied après l'autre tranquillement à l'avant du tapis. Alors là, on va rester en pince debout, Uttanasana. On va relâcher le dos, relâcher la nuque. On peut attraper ses coudes ou alors juste poser ses mains au sol ou sur un bloc ou un objet qui peut remplacer. Allez, on relâche bien le dos. Tout doucement, on va plier les jambes et dérouler la colonne jusqu'à se retrouver dans une position debout. On est parti pour une salutation au soleil. Donc on va inspirer, lever les bras au ciel. Expirer, venir en pince debout, Uttanasana. Inspire, regarde loin devant toi, on fait un dos plat. Tu peux utiliser un bloc ici ou alors mettre tes mains sur tes tibias. Tu vas plier tes jambes et venir en position de la planche. Donc
je recule un pied, je recule l'autre, je pose mes genoux au sol et d'ici, on va faire comme une pompe pour venir poser le corps au sol, les coudes bien collés au corps. Une fois que je suis ici, je vais faire un petit cobra tout doucement, le début. Je crochette mes pieds, je reviens à quatre pattes, puis en chien tête en bas. Respirez bien. Quelques respirations en chien tête en bas. De nouveau, on plie les jambes, on passe en position debout. J'amène un pied puis l'autre. Je relâche mon dos, je peux faire des petits mouvements de balancier. Attraper mes coudes, je relâche bien ma nuque. Je peux même attraper l'arrière de ma tête pour étirer davantage mon dos. Inspire, regarde loin devant toi en posant tes mains au sol ou sur tes tibias. On relâche une dernière fois les mains au sol. Plie tes jambes, inspire, déroule la colonne, bras au ciel, mains en prière. Et on est parti pour une deuxième fois. Une deuxième salutation. Inspire, bras au ciel. Expire, plonge en avant. Relâche ton dos, relâche ta nuque. Inspire, dos plat, regarde loin devant. Plie tes jambes, viens en planche. Pose les genoux encore. Cette fois-ci, on va faire la même chose que tout à l'heure, mais on va s'arrêter juste avant le sol. On va faire la pompe juste avant le sol et on va passer en chien tête en haut. Donc, je plie mes bras, je m'arrête, je pose mes pieds au sol et je monte dans cette posture-là. Si vous ne la connaissez pas ou qu'elle est trop difficile ou inconfortable, vous restez sur le cobra. Genoux au sol, je reviens en chien tête en bas. Peut-être que vous sentez que le chien tête en bas commence à être un petit peu plus confortable ou que vous posez un peu plus les talons au sol ou que vous arrivez à détendre davantage le dos. Dans tous les cas, continuez de bien respirer. Et sur les expirations, d'essayer de gagner un petit peu d'espace. Je plie les jambes, je reviens en position debout, un pied puis l'autre. Je regarde loin devant, dos plat. Et je relâche. Inspire, plie les jambes, déroule la colonne, bras au ciel, puis main en prière. Allez, je reviens face à vous et on va faire une petite séquence d'équilibre. Alors, on est parti. On va tout d'abord tester un petit peu son équilibre. On va commencer avec l'équilibre sur la jambe droite. Donc, on va fermer les yeux. Déjà, se recentrer sur la posture de la montagne, les yeux fermés. Est-ce que ça balance dans un sens ou dans un autre? Ensuite, on va soulever un petit peu le talon gauche. Donc juste sur la pointe du pied gauche. Peut-être juste sur les orteils pour essayer de se challenger un peu sur l'équilibre de la jambe droite. Si c'est trop difficile, on ouvre les yeux. Ici, on va lever un petit peu le genou pour commencer à travailler l'équilibre sur la jambe droite. On repose, on relâche.
Et on va faire la même chose du côté pour la jambe gauche, pardon. Donc, on va fermer les yeux. On soulève le talon droit. Peut-être qu'on garde juste les orteils, peut-être juste le gros orteil. Ouvre les yeux et lève un petit peu le genou. Ok, repose. On est reparti. On ancre bien son pied droit dans le sol. On va lever le genou et cette fois-ci passer en posture de l'arbre. Alors, plusieurs options. La posture de l'arbre, soit elle est avec les orteils au sol et le talon contre le mollet, soit un peu plus haut contre le mollet complètement, ou alors je monte ma jambe contre ma cuisse et là, je pousse fort avec ma cuisse droite et ma jambe gauche pour que ça reste en position. Attention, pas le pied contre le genou, pour pas forcer sur l'articulation. Ici, inspire, bras en prière ou au ciel, comme tu préfères. Là où tu as ton équilibre, tu peux aussi t'aider de tes mains sur les côtés si besoin, mains aux hanches. Choisis ta variante. Essaye de tirer ta hanche vers l'arrière pour ouvrir les hanches. Respire bien. Alors, de là, je vais me tourner pour que tu vois plus facilement. Donc, de la posture de l'arbre, je vais relâcher, attraper ma cheville et étirer ma jambe vers l'arrière pour étirer mes quadriceps et mes fléchisseurs de hanches. Je serre les fesses, je rétroverse le bassin, je ne creuse pas le bas du dos pour l'instant. Je pousse mon talon contre ma fesse et je dois sentir un étirement ici. Si tu ne le sens pas, serre davantage tes fessiers. Si tu es prêt, on va passer dans la posture du danseur. Donc tu vas bien attraper ton pied. On peut se pencher légèrement vers l'avant et tirer, 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 tirer son pied dans la main pour créer de l'espace. On le fait tout doucement. On ne va pas créer trop de tension dans le dos. On regarde bien devant soi. On peut se faire un équilibre avec la main devant. Une fois qu'on est monté jusqu'où on pouvait, on relâche. Même chose de l'autre côté. On est parti. On ancre le pied gauche. On lève le genou droit. Et on choisit sa variante de l'arbre. On pousse bien les jambes les unes contre les autres. Et on inspire. On fixe un point loin devant ou légèrement au sol. J'observe mon petit bébé à côté qui court de partout. Pareil, je me tourne. On attrape son pied derrière et on étire les quadriceps. Je serre bien ma fesse, je rétroverse mon bassin pour que ça puisse tirer dans la hanche et dans le quadriceps. Si je suis prêt, j'attrape mon pied, petit balancier vers l'avant et je pousse mon pied dans ma main. Je pousse, ça étire mon épaule également. Je me fais un petit peu d'équilibre avec ma main. Fixer un point. Ok, je relâche. Ici, on relâche ses jambes. On va revenir dans le sens du tapis. On va inspirer, bras au ciel. Expirer, main au sol. Et on va tout de suite passer en chien tête en bas. Et de cette posture, on va passer en chien à trois pattes.
Je lève ma jambe en l'air, la jambe droite, pardon. Je plie ma jambe et je viens la poser entre mes mains à l'avant de mon tapis. Je dépose mon genou au sol. Je mets mon pied, mon dessus du pied contre le tapis et je me redresse. Alors ici, on ne va pas trop creuser le dos. On va essayer de garder un dos droit au maximum. On va serrer les fessiers et on va sentir un étirement dans les fléchisseurs de hanches. Je reste dans cette position pour l'instant en fente basse, mais je suis quand même assez relevée pour étirer mes fléchisseurs de hanches sans solliciter trop mes lombaires. Respirez bien. Petit à petit, on va descendre un petit peu les hanches vers le sol. Je me laisse aller un petit peu plus. Si j'ai besoin, et c'est très confortable, je place 2 blocs et je me soutiens avec ces 2 blocs. Comme ça, je garde un dos bien droit et je force pas trop. Les blocs vont pouvoir me servir pour la séquence d'après puisque on va repousser, on va tendre la jambe droite et on va étirer les ischio-jambiers de la jambe droite. Les mollets aussi, si on tire la pointe de pied vers soi. Et je me penche vers l'avant, mais sans trop arrondir le dos. Je vais garder un dos droit, mais quitte à ne pas aller loin du tout. Mais il faut que l'étirement vienne de la hanche. Donc, je monte bien ma fesse et je m'étire en ayant le dos bien droit. C'est comme ça que l'étirement est le plus efficace. On va faire des petits allers-retours maintenant qu'on a fait ces 2 postures. Donc, fente basse et elle s'appelle la posture half split. Donc, un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Je le fais quelques fois. Je mets les blocs de côté. Je vais mettre mes mains à gauche de mon pied. Donc le pied est à l'extérieur de mes mains. Et là, de cette position, on va essayer de passer en chien tête en bas. Donc je vais lever mes fesses et faire glisser mon pied vers l'arrière. Je suis de nouveau en chien tête en bas. On respire on prend quelques respirations. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va lever la jambe gauche, chien à 3 pattes. Je plie la jambe, je viens poser mon pied entre mes 2 mains. Je dépose mon genou au sol. Je peux préparer mes blocs. Et on se souvient, on reste assez haut pour le début. Je vais serrer mes fesses, rentrer mon bassin, étirer mes fléchisseurs de hanche, mon quadriceps à droite. Et quand je suis prête, je m'allonge un peu vers l'avant. Je dépose les hanches vers le sol. Alors là, tu dois sentir l'étirement dans la hanche droite et peut-être dans la hanche gauche à l'intérieur. Dos bien droit. Et rappelle-toi, maintenant on passe dans la position half split. Donc je tends ma jambe gauche, je garde le dos droit et j'étire tout l'arrière de ma jambe. Je peux pointer mon pied vers moi. Respirez bien. Les 2 hanches doivent être alignées. Donc on essaye de ne pas trop décaler dans un sens ou dans un autre. Et ensuite, on fait des petits allers-retours dans un sens et dans un autre. On met les blocs de côté. On pose les 2 mains à droite du pied. Le pied est à l'extérieur. Je lève mes fesses. Je fais glisser mon pied vers l'arrière. Et je me retrouve en chien tête en bas.
De cette posture, je vais faire marcher mes mains vers mes pieds. Donc, je vais venir en position debout, mais par l'arrière du tapis. Hop, de cette position-là, je plie les jambes, je fais le dos rond et je déroule tranquillement mon dos. On va venir se placer dans la longueur du tapis. On écarte un petit peu les pieds. Hein, on va prendre de l'espace. On va mettre les mains aux hanches. Les pieds sont vraiment parallèles. Hein, on n'a pas les orteils qui pointent vers l'extérieur. Tu fermes un peu les yeux. On va calmer la respiration. Tu vas ouvrir les yeux. Inspirer. Gonfle la poitrine. Expire en ayant un dos plat. Tu vas te pencher vers l'avant. Tu vas pouvoir poser tes mains au sol. Si tu as besoin, tu ouvres encore un petit peu tes jambes. Et on va s'étirer, on va étirer les adducteurs, mais aussi les ischios et le dos. Donc tu poses tes mains au sol. Tu relâches ton dos. Tu vas regarder derrière toi, entre tes jambes. Relâche bien la nuque. Tu peux attraper tes coudes et effectuer un mouvement de balancier comme dans Uttanasana, la pince debout qu'on a fait tout à l'heure. Relâche bien. Il y a plein d'autres variations dans cette posture, hein, comme dans beaucoup de postures. On en verra dans d'autres séances. Là, on reste vraiment sur des basiques. Tu vas repousser le sol avec tes mains, puis tes jambes, et tu vas revenir dans la position debout en déroulant ton dos. Alors, tu vas fermer un petit peu tes pieds. Je ferme, hop, je reste dans une position avec les orteils qui pointent vers l'extérieur. De cette position, si tu y arrives, tu vas venir t'asseoir dans la position Malasana. Alors, si elle est difficile, cette posture, tu peux y poser un bloc sous tes fesses et complètement t'asseoir. Ça peut quand même faire travailler les hanches. Il faudra juste que tu penses à bien sortir le dos. Si c'est OK pour toi, hop, sans bloc, on va passer les coudes à l'intérieur des genoux. On met les mains en prière et on va pousser les jambes vers l'extérieur. On sort la poitrine, attention à ne pas vous recroqueviller, on sort la poitrine et le dos est bien droit. Je me mets de côté pour que vous voyez la position du dos. Donc on ne veut pas être tout recroquevillé, non, on veut ouvrir la poitrine et avoir un dos bien droit. Tu dois sentir l'étirement dans les hanches, au niveau de l'aine peut-être, ou des adducteurs. Et on ne va pas rester trop longtemps dans cette posture. Tu peux la prolonger si tu veux. Mais elle est assez intense. Alors, on va poser les mains au sol. Hop, venir déposer ses fesses. On peut secouer un petit peu ses hanches pour les détendre. Et on va passer sur des postures allongées. Alors, tu plies, tu gardes les jambes pliées, tu poses ton dos. Donc, main au sol de part et d'autre de ton corps. Tu vas soulever les fessiers, posture du pont. Inspire et expire. Je serre à fond mes fessiers pour protéger mon bas du dos. Je contracte mes abdos, nombril dans la colonne, pour travailler en même temps mes abdos.
Repose tes fesses au sol. Et on le refait une deuxième fois rapidement. Inspire. Expire. Repose tes fesses au sol. Alors, assure-toi d'avoir assez de place derrière toi. Donc, je vais m'avancer un petit peu, plutôt vers l'avant du tapis. On est parti pour une chandelle. Alors, la chandelle, tu vas poser tes mains de part et d'autre de ton corps, comme pour le demi-pont. Et il va falloir lever les fesses et les pieds au sol, au ciel, le plus à la verticale possible. Tu vas contracter tes abdos, faire un petit mouvement de balancier vers l'arrière, pousser sur tes mains et lever tes pieds au ciel. Contracte tes abdos, contracte tes fessiers. Relâche bien la nuque, qu'elle ne soit pas trop en tension. Tu peux éloigner un petit peu ta tête des épaules. Alors, de cette position-là, tu vas plier un petit peu les genoux et venir dans la position de la charrue à l'asana. Soit tu déposes tes genoux au sol, soit juste les pieds. Si tu le sens, tu peux entrelacer tes mains derrière ton dos. Sinon, tu gardes tes mains posées. Alors oui, ça fait travailler un petit peu le système digestif. De cette position, je relève mes genoux du sol et je vais venir dérouler mon dos tranquillement pour me reposer en position allongée. Hop, on se remet dans la bonne posture par rapport à son tapis. On tend les jambes et on vient dans la posture finale Savasana. Installe-toi confortablement. Alors, cette posture, tu peux la faire durer autant de temps que tu le souhaites. Ici, on va juste se détendre un petit peu. On va faire quelques minutes pour terminer la séance d'une bonne façon. Donc, je t'invite à fermer les yeux, à laisser les orteils tomber vers l'extérieur, à poser tes mains au sol, paume de main vers le ciel. Et on va faire un petit scan du corps pour relâcher toutes les parties du corps au maximum. Donc on part des pieds. Est-ce que tes pieds sont bien relâchés? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que tu serres les orteils? On relâche tout. On fait fondre les chevilles dans le sol, comme si les os étaient très lourds. Est-ce que tes mollets sont bien détendus et bien ancrés dans le sol? On essaye de visualiser les points de contact au sol et de les agrandir. Relâche bien tes genoux, tes rotules. Imagine que tes cuisses pèsent beaucoup plus lourd et qu'elles s'écrasent dans le sol. Visualise tes hanches, c'est une articulation très complexe. Essaye de décortiquer tous les endroits de tes hanches et de tout détendre, de tout faire fondre dans le sol.
Fais fondre ta colonne vertébrale sur le tapis. Relâche ton ventre. Relâche toute la cage thoracique, le diaphragme. Pour ça, tu peux un petit peu accentuer les expirations. On va relâcher les mains au sol, les bras, toutes les parties du bras, les avant-bras, les épaules. Au niveau des trapèzes, est-ce que tu peux relâcher un petit peu plus? Tes cervicales sont très détendues. Puis alors le visage, relâche bien la mâchoire. Relâche les muscles du visage. Tu vas inspirer, tendre les bras derrière toi, tranquillement. Étendre les pieds, tirer tes pieds vers l'avant et tirer tes bras vers l'arrière. Relâche tout. Plie tes genoux et pivote ton corps sur le côté en position fétale. Et quand tu te sens prêt, tu pousses avec ta main pour venir en position assise. Tu choisis la position qui te convient pour être à l'aise. On va prendre une dernière inspiration, dernière expiration. On ouvre les yeux. Namasté, merci. Bonne journée.